première peur dont je me souviens, c'est sur le CD Pierre et le loup. Il y a un moment, le loup sort de la forêt. Je fuyais à toutes jambes quand j'entendais cette réplique. Je partais à toute vitesse de la salle. Peur d'enfant, ouais, c'est les peurs du noir. Par exemple, quand je descendais l'escalier, là, il y avait moins de lumière. Du coup, quand je descendais, je sais pas, j'avais peur qu'il y ait une sorcière derrière. Quand on est adolescent, des fois, quand on rentre le soir, ça peut arriver qu'on arrive dans une rue déserte, il y a une bande de mecs qui sont en train de parler, on est tout seul, bon, on n'est pas très rassuré, quoi, on a peur. Après, c'est des peurs qui sont injustifiées, mais la peur, c'est injustifié. Maintenant, c'est des peurs qui vont se reporter par rapport à mon fils. En gros, pour moi, ce que j'ai vécu, c'est que quand on devient parent, la peur, ça ne nous concerne plus, ça concerne notre enfant. Quand ça s'est passé, ce qui est étonnant, c'est que moi, j'avais pas eu peur. Et ça, des fois, ça m'intrigue. Je comprends pas comment ça se fait que j'ai pas eu peur. Et après, quand j'ai réalisé vraiment toute l'horreur, c'était pas forcément par rapport à moi, en fait, c'est par rapport aux autres. J'étais accompagné et puis je suis revenu tout seul. Je pensais pas croiser dans ma vie des personnes capables de ça. C'était aberrant et c'était du domaine du fait divers. Donc le fait divers, ça arrive aux autres, pas à soi. Et là, ça met une réalité du coup. Toutes les personnes qu'on aidait, qu'ils soient soignants, pompiers, policiers, ils ont fait vraiment un travail de fou. Au-delà du côté c'est mon métier. C'est-à-dire que c'était vraiment important pour eux dans leurs conditions d'humains. Ça du coup, ça apaise complètement. Ce qui a pu se passer, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a l'humanité il y a des gens foncièrement méchants et la majorité des personnes se battent pour être bons. Pour l'instant, je n'irai peut-être pas prendre un verre dans le même quartier. Ça, peut-être pas encore. Il faudra un petit peu de temps pour ça. Un concert, un spectacle, pour l'instant, dans une salle fermée, ouais, je pense pas être prêt tout de suite. Ça dépendrait de la configuration en fait. J'ai un concert de prévu, mais c'est un festival en plein air et je pense pas avoir le même comportement. Mais non, j'y retournerai. Parce que en général, quand je sors, c'est pour voir des concerts, donc ça va assez pour y retourner. Ce qu'on peut faire, c'est essayer d'être le plus agréable avec son prochain, celui qu'on croise dans la rue. Peut-être que c'est tout ce qu'on peut faire, essayer d'être le plus humain possible. Et après, j'ai vu tellement de monde, tous mes amis, toute la famille. Ils revenaient prendre des nouvelles et en fait, on se dit waouh, on a tout ça. Et ça fait réellement chaud au cœur. Je me dis que le monde est merveilleux, qu'il est fragile, mais qu'on n'a pas le droit de baisser les bras. Il faut en profiter pleinement. Il y a tout le formalisme. Moi, j'ai plus envie. Tout le formalisme qu'on se crée. Des fois, on se crée des barrières alors qu'il n'y a pas de raison d'en avoir. Je pense que je pourrais réellement tourner la page quand je pourrais emmener mon fils à l'école, tout simplement. C'est des trucs. Revenir à la vie normale.